Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 5 mars. Soleil en conjonction avec Jupiter. Donc je vous encourage à aller voir ma vidéo de la nouvelle lune. Là nous avons une persistance des énergies de la nouvelle lune. Le soleil qui est plus lent que la lune forcément est en conjonction exacte avec Jupiter. Donc il y a un point culminant dans cette énergie. Ça va encore se faire sentir les prochains jours. Et puis on a un autre transit qui est très intéressant. La lune est en sextile avec Mercure et Saturne, qui sont en conjonction. Enfin, leur conjonction est en train de décroître, mais elle a été exacte mardi. Et donc, la Lune est en sextile avec Mercure puis avec Saturne. Très clairement, ici, ce sextile, nous devons admettre certaines choses. Mercure-Saturne, nous devons admettre que de nouvelles règles ont été posées. Nous devons admettre que les choses sont ainsi désormais. Ce qui rend la conjonction Soleil-Jupiter encore plus intéressante. Parce qu'en fonction des nouvelles règles, vous avez envie de faire quoi? Je sais qu'il va y en avoir beaucoup qui vont avoir envie de foutre le bordel. Tout simplement. Il n'y a pas d'autre formule. Ici, ce sextile, comme il vient nous taper sur l'épaule en disant « Oh, je te rappelle que maintenant, c'est comme ça et comme ça », Soleil conjonction Jupiter, il va y avoir un certain nombre de personnes qui vont se mettre à hurler « Non, 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 non. Moi, je veux autre chose. » Soleil conjonction Jupiter, on veut plus grand, on veut plus beau, on veut meilleur. Donc, ce qui nous est présenté comme étant de nouvelles règles utiles pour nous, on risque d'avoir des idées pour les détourner. Bah ouais. Mercure, quand même. Il va falloir que... il prend son indépendance vis-à-vis de Saturne. Il cherche des solutions. C'est le bon vieux truc, hein. Tout le monde le connaît. Vous fermez une porte à clé en disant cette porte, t'as pas le droit d'y aller. C'est plus fort que nous. Il y a le cerveau qui se met en marche et qui dit si je m'y prends comme ça, il y a moyen de rentrer là-dedans. Bon, une journée plus active, mais surtout, à mon sens, plus disruptive aussi. Moi, je pense que Mercure pourrait jouer le trublion ici. Avoir des idées nouvelles qui viennent de sa morne rencontre avec Saturne. Exprimez votre vérité et inspiration. Écoutez votre inspiration durant cette journée. Message lointain. Écoutez votre inspiration, parce que c'est souvent là que notre vérité se trouve. Exprimez votre vérité. Défendez ce en quoi vous croyez, qu'importe les conséquences. Exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. Et inspiration. Votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs, les esprits de nombreuses personnes. Vous allez être employé pour changer le cours de la vie d'autres personnes. Miracle, inspiration et guérison en résultent. Exprimez votre vérité et inspiration souligne à quel point vous pouvez ouvrir la voie à d'autres personnes. Ça, je vous en ai déjà parlé. Dans la grande auberge de la vie, quand nous sommes tous à la salle commune, parfois il suffit d'une personne qui se lève et qui dit « Excusez-moi, là, votre discours, il est très bien pour ceux qui vont au nord, mais moi je fais partie des gens qui vont au sud. Est-ce que j'ai pas le droit à la parole? Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres personnes qui seraient intéressées par les perspectives existant au sud ?» Vous voyez, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir des têtes qui vont se tourner vers vous, des doigts qui vont se lever, des gens qui vont se lever, et qui vont dire, attendez, effectivement, moi je me pose des questions sur le Sud. Quelles sont les informations que vous pouvez... C'est ainsi que les choses fonctionnent. C'est à partir du moment où, au milieu de vos proches, vous allez commencer à dire votre vérité. Pas à attaquer, à dire simplement les choses. J'ai réfléchi à la situation, d'après les données dont je dispose, vous pouvez très bien mettre cette formule aussi,
hein, pour éviter les procès de mauvaise intention, d'après les données dont je dispose, à mon sens, il y a ça, ça, ça qui sont évidents. Il y a ça, ça, ça qui sont sujets à question. En fonction de ça, j'ai décidé que... Et ça va peut-être ouvrir la voie à des échanges. Et ce qui est intéressant avec les échanges, c'est que... je parle des échanges constructifs, voilà. C'est le plus intéressant des échanges, c'est celui qui est constructif. C'est celui où il y a confrontation, certes, mais aussi compréhension. Tu es différent de moi, tu penses différemment. Je vais écouter ce que tu as à dire et nous allons confronter nos points de vue. Pas nos égos, pas nos regrets, pas nos colères. Nous allons confronter ce que moi je pense, ce que toi tu penses. Et on va voir. C'est pas un concours de qui a le plus tort et qui a le plus raison. C'est est-ce qu'on peut avoir une image plus claire de la situation ensemble. Et éventuellement des solutions aussi. Ouh, la danse de la reine papillon. On doit dans la lune de bambou. Elle est belle cette carte aussi. Elles sont toutes belles. C'est le genre d'univers, ce jeu, où par exemple si on me disait, tiens, tu vas avoir une carte en reproduction pour mettre dans un endroit où tu as envie d'avoir une jolie affiche, je me dirais, chouette, elles sont tellement belles. D'avoir une grande reproduction, ça me plairait. Et ensuite, ça deviendrait le cauchemar. Ouais, balance et Mercure en balance. Pardon, Soleil et Mercure en balance. Faire un choix. Choisir la plus jolie, j'y arriverai pas. Bon, il y en a quelques-unes que je préfère. Celle-là, elle en fait partie. Je peux pas avoir plusieurs affiches, en fait. Parce que moi, je suis suffisamment maso pour les rouler et les changer tous les mois. Tu peux voir toutes les affiches. Les yeux plus gros que le ventre, Marilyn. Ouais. J'ai un bon coup de fourchette, c'est pour ça. Danse de la reine papillon. Un cœur pur et un amour sincère attirent la grâce divine. Celle de Kuan Yin, la reine papillon, rend l'impossible réalisable. Passer d'une chenille à une magnifique créature ailée est une preuve incontestable que la grâce divine s'organise quelle que soit la tâche, même la plus incroyable. Quels que soient vos ennuis ou vos rêves, faites entrer la grâce dans l'utopie, ou la situation qui vous préoccupe, afin que tout se déroule dans la perfection divine. Amis très chers, laissez danser la reine papillon qui améliorera votre situation actuelle dans la légèreté et la grâce de son cœur. Prière à la reine papillon. Je choisis maintenant d'abandonner la lutte et le doute pour m'ouvrir aux bienfaits de la grâce divine de Kuan Yin, par qui tout devient possible. Vénérée reine papillon, faites que j'entende dans mon cœur la divine musique de joie et de paix sur laquelle vous dansez. Om Mani Padme Hum. Exprimez votre vérité. Vous êtes désormais un magnifique papillon, donc vous pouvez exposer vos couleurs. On avait eu la révélation du pan aussi, il y a quelques jours. Donc, annoncez la couleur. Annoncez la couleur. C'est ainsi que les personnes qui voudront parier avec vous se feront connaître. Mettez de côté vos regrets et concentrez-vous sur les opportunités. On a la force au dos. La reine de bâton, tempérance et le diable. Faites de votre équilibre une condition sine qua non. Mais le mauvais côté du diable s'activera si cette condition sine qua non devient exagérée d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, par exemple, je parlais d'un bon coup de fourchette. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement gourmand. Et je suis quelqu'un qui a toujours les yeux plus gros que le ventre, qui se resserre, jusqu'à ce que j'ai plus faim. Dessert, je peux le manger dans 2 heures. Et je le fais, hein. Je suis quelqu'un qui peut exiger d'avoir ses 2 parts de gâteau mises de côté pour dans 2 heures. Bon, après, on est des gourmands dans la famille. Avec le temps, j'ai pas besoin de réguler les choses. Je me régule.
je fais des gros repas, les prochains sont plus légers. C'est une évidence, je suis à l'écoute de mon corps, c'est une évidence. J'avais envie de prendre un exemple de ça, c'est-à-dire mon équilibre, c'est manger à telle heure, tel type d'alimentation. Vous voyez, vous pouvez avoir une vision de votre équilibre alimentaire. Ça devient un piège à partir du moment où il est hors de question que je modifie mes habitudes alimentaires. C'est-à-dire, on a quelqu'un qui est tellement rigide que face à, par exemple, un enfant, va refuser d'adapter ses horaires. Moi, je connais, j'ai connu des adultes comme ça. Moi, j'avais des parents qui non. Pour eux, l'important, c'était de faire un repas tous en famille, sans télé, enfin, vraiment un vrai repas où on pouvait discuter. J'ai le souvenir de ça, on avait une grande liberté de discussion, et mes parents, en plus, nous disaient, quand on allait chez des personnes plus âgées dans la famille, ils nous disaient, je vous rappelle que nous, on est la nouvelle génération, les enfants parlent à table. Avec tonton, avec tata, enfin c'était grand-tonton, grand-tata, ma génération à moi, tes grands-parents, soyez un peu plus silencieux. Si je te dis de te taire, tu te tais. Donc, j'ai connu par contre des familles où les adultes étaient rigides, et j'en connais encore, j'ai des camarades de mes enfants qui souffrent de ça, des parents qui sont très rigides. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vouloir s'adapter à l'enfant. On mange à telle heure. Je connais un jeune garçon qui n'a pas été inscrit au club de basket, dont les cours étaient le soir, parce que son père et sa mère tenaient à manger à une certaine heure. Et que s'il avait entraînement 2 soirs par semaine, ça décalait les horaires familiaux. Donc ils ne se sont pas dit on va décaler les horaires familiaux ces jours-là, où on va faire des repas plus rapides, différemment, où on va lui garder une assiette, on fait notre repas habituel, puis on va le chercher. Et il mange quand il aura pris sa douche, quand il se sera détendu, à son rythme. Non, rigide. Je veux que mon fils soit là au repas, donc il ne fera pas de basket. C'est là qu'on tombe dans le diable. C'est là que l'équilibre tempérance, pour l'équilibre familial, il vaut mieux avoir des horaires. Pour votre équilibre alimentaire, il vaut mieux avoir une bonne hygiène de vie dans votre rythme de repas. Donc là, l'exigence des parents est légitime. Un petit enfant, pour grandir et pour parvenir à l'adolescence qui est la sienne aujourd'hui, il a eu besoin de repères, de construire sa relation au temps, de s'alimenter de manière correcte et équilibrée. Mais on tombe dans le diable quand c'est comme ça et c'est pas autrement. Je refuse de m'adapter, je refuse de prendre en compte que mon fils préférerait faire ce sport-là qu'un autre sport. Oui, le tennis, c'est mieux parce que c'est le mercredi et le samedi. Mais mon fils n'a pas envie de faire du tennis, il a envie de faire du basket. Là, vous tombez dans le diable, vous tombez dans une tempérance qui est aveugle, qui refuse de remettre en cause ce qui a été dicté. Bon équilibre alimentaire, bonne hygiène de vie. Mais ce qui rentre dans l'hygiène de vie, c'est le sport. Vous voyez, le diable devient un piège à partir du moment où on refuse de penser hors du cadre. Et que, au nom du cadre, on coupe ce qui dépasse. C'est les rameaux, il y a toutes les petites pousses pour la nouvelle année. Et vous coupez les rameaux, on a un arbre qui va va se renforcer au centre. Mais il est censé grandir, il est censé se développer, il est censé... Faites attention à ça. La quête forcenée de l'équilibre. Vraiment. Faites attention à ça. C'est un équilibre qui est précaire. Il y a vraiment cette frontière entre je suis rigoureux sur un certain nombre de points parce que cela bénéficie à mon équilibre, et je suis sectaire parce que mon équilibre passe par-dessus tout. Ça me prend comme ça des fois. C'est mon côté Miss Marple. Je fonctionne par association d'idées. Oh, l'as de Pentacle. La reine de Pentacle. Et le roi d'épée.
Prochaine étape, tenez compte de la vie des autres. Restez concentré sur votre bien-être et sachez vous adapter. Ici, on peut avoir un processus d'adaptation, c'est-à-dire votre réflexion évolue en fonction des impératifs, en fonction des opportunités, ou on peut avoir le projet, c'est de s'entendre. Donc, mes regrets, je les garde pour moi et on discute. On s'entend sur la prochaine étape. Qui c'est qui a demandé où étaient les chevaliers? J'ai entendu. As d'épée à présent. Tenez, en voilà un chevalier, chevalier de bâton. La papesse, d'accord. Ah, on a la même succession, c'est la papesse qui s'est mise ce coup-ci, à la place du 2 de pentacle. Donc nous sommes en route pour la prochaine étape. Restez concentrés sur les décisions que vous avez prises, sur les zones de votre vie où vous savez que vous pouvez équilibrer les choses. Cette reine de pentacle, ici, c'est elle qui doit avoir le dernier mot. Elle vient jouer le facteur équilibrant. Elle sait. Elle sait où se trouve l'intérêt des choses. S'il y a bien quelqu'un qui rééquilibre et qui peut faire le meilleur 2 de pentacle, c'est une reine de pentacle. Parce qu'elle va prendre les décisions même difficiles. Pour que réellement tout progresse de façon harmonieuse, constructive. Papesse. Écoutez votre intuition, écoutez votre instinct. Et sachez que vous ne pouvez être qu'une source d'inspiration à partir du moment où vous exprimez votre vérité. Parce que la chenille que vous êtes devient un papillon. Et les papillons, ça nous réconcilie avec les chenilles. Vous avez déjà eu des chenilles dans votre jardin? J'en ai déjà eu sur mon balcon. Quand vous vous levez un matin, que vous mettez en marche votre petit arrosage automatique et que vous faites le tour pour donner un supplément d'eau à certaines plantes, vous faites le tour pour donner de l'eau à certaines plantes, et les chenilles sont passées par là. Elles ont mangé les boutons, elles ont trouvé toutes les feuilles. Et puis en plus, j'ai une phobie des processionnaires. Elles ont tué des chats. Et ça, pour moi, ça a été un crève-cœur. La mère de Jedi est morte d'avoir mangé des processionnaires. La saison était pourtant passée, ma mère avait baissé sa vigilance et c'est affreux. Les processionnaires, ça vous fâche avec les papillons. Le prince de coupe. Coup de foudre, être sans dessus-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Expérience de la vie, la tour. Libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Un événement important et transformateur. Une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Il faut croire dans les transformations qui se passent, même si c'est violent. Je ne parlerai pas du niveau collectif. On peut dire que la censure est devenue institutionnelle, mais vous le savez, même si je n'en parle pas, ça reste en filigrane. Et je sais qu'avoir le discours que j'ai dans un contexte de peur et de violence, ça peut sembler dystopique. Vous savez, le mal s'équilibre par le bien. Alors, en ce qui me concerne, je compte continuer à appuyer sur la touche bien. Comme ça, on va limiter le mal. Ok, alors celle-là, je les garde. On a la papesse qui sort à nouveau et l'as de pentacle. Exprimez votre vérité, c'est l'heure du grand projet. Et c'est ce qui amène la transformation, la liberté. Grâce au 9 de pentacle, elle ne peut qu'être ainsi. Et voici venir la reine de coupe. Et au dos, on a le 2 d'épée. Restez concentrés sur les choix épanouissants. N'ayez pas peur. Ne pensez pas en termes de résultats. Ne pensez pas en termes de résultats. Pensez en termes
de beau, de bien, justement. Ne pensez pas en termes de résultats, restez concentrés sur les choix qui vous équilibrent et qui vous plaisent. Parce que c'est de là que viendront toutes les ressources qui vous permettront de poursuivre votre route. Hop. La papesse. Ayez foi en votre intuition, réfléchissez bien avant de passer à l'action, la méditation vous apportera des clés utiles. L'as de pentacle, une rentrée d'argent, un conseil ou de l'aide venant des autres, un projet empli de succès, un heureux changement dans votre carrière. Au fond de vous, c'est pour ça que vous pouvez exprimer votre vérité, votre inspiration intérieure, elle a parlé. Vous savez ce que vous voulez, vous le savez. Et c'est pour ça qu'il faut laisser de côté les regrets et se concentrer sur les opportunités. La liberté, libérez-vous du passé, une fin fait place à de nouvelles opportunités, il est temps d'avancer. Le 9 de Pentacle, récompensez-vous pour votre dur labeur, être heureux et réussir en étant à son compte. Appréciez vos moments de calme et de solitude. La Reine de Coupe, affectueuse, réconfortante, émotive, intuitive, écoutez votre cœur, faites confiance à votre intuition, prendre soin des autres, trop peut-être. Ah, et 2 d'épée. L'indécision vous retient, faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous au lieu d'essayer de plaire aux autres, se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Suivez le courant. La danse de la reine papillon, c'est aussi ça. C'est une danse. Les chenilles, quand elles sortent de leur cocon, elles percent leur cocon en effectuant une danse qui élargissent le cocon, qui leur donne de la place et qui leur permet de s'extraire étape par étape du cocon. C'est la partie la plus difficile. Il y a quelque chose de très vrai. Je l'ai vu dans une série, mais c'est très vrai. Je le savais déjà. Il y avait un personnage, c'était dans la série Lost. Comment il s'appelle? J'ai son nom sur le bout de la langue. Le personnage du chauve, à un moment, entraîne un des acteurs, enfin un des jeunes, dans la forêt, parce qu'il a un problème d'addiction. Et il y a une séquence où on voit ça, et c'est très très vrai. Quand la chenille est dans son cocon, elle doit se tortiller pour sortir. Elle doit se tortiller, elle doit percer le cocon. Bon, souvent elle en est capable avec les petits crocs là, avec lesquels elle dévore nos feuilles. Donc elles font un petit trou, puis ensuite elles font une danse qui va leur permettre de s'extraire du cocon, de déployer leurs ailes et de devenir le papillon. Et c'est le moment, cette sortie du cocon est le moment le plus crucial dans la vie d'un papillon. C'est soit il y arrive, soit il n'y arrive pas. Soit il arrive à sortir et à s'envoler. Soit il s'épuise et n'y parvient pas. Ça arrive. Et Locke, c'est le personnage de Locke, avec son couteau dit « Je pourrais fendre le cocon et libérer ce papillon. » Il dit « Mais je ne dois pas le faire. » Parce que c'est ce moment-là qui est clé. Et il le rapproche après de l'addiction du personnage en lui disant « Ton problème d'addiction, c'est la même chose. C'est soit tu règles ce problème avec toi-même, tu sors de ton cocon, tu ouvres tes ailes et tu passes à ta vie après la drogue. Soit tu restes prisonnier de ton addiction et tu ne deviendras jamais l'homme que tu dois être. » Et c'est pour ça qu'on a ces images-là. C'est comme l'image éternelle de semer les graines. Parce que dans notre vie, au niveau fondamental, c'est ainsi que les choses se passent. Nous ne faisons que reproduire. On dit souvent que l'art imite la vie. Mais la vie imite la vie. Donc, restez concentrés sur les aspects positifs. Les aspects positifs. C'est eux qui peuvent vous aider à émerger tout ça, à vous en sortir de manière positive. On attire ce à quoi on dédie notre attention. On a eu le 2 de coupe qui a tenté de flipper. Tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un. La pardon et résolution d'un problème, n'abandonnez pas, votre relation peut être guérie.
Tiens, revoilà le 5 de coupe. Le pendu. Le 9 de coupe. Soyez bien conscients. C'est pour ça qu'il faut rester à l'affût des opportunités. Quel que soit le projet, il ne faut pas hésiter à saisir des opportunités parce que c'est le mouvement qui nous fait avancer. Les regrets, c'est ce qui affaiblit le cœur. Vaut mieux que je reste assis avec mes regrets, et si, plutôt que je prenne la scie et que j'aille couper du bois. Ah, ça, je vais vous l'employer parce que c'est une image que j'avais perdue. Enfin, c'est une image que mon compagnon et moi, on utilise beaucoup à une époque. Et je ne l'utilisais plus, il ne l'utilisait plus. Puis là, on la réutilise. Et c'est très vrai. Avec vos « et si », vous êtes dans une zone de confort. Plutôt que de penser « et maintenant », je pense « et si ». Puis je suis bien là. Pourquoi je bougerais de là? Ça, c'est le premier réflexe du cœur. Mais c'est celui qui nous immobilise. Alors que l'heure est à la transformation. Que l'heure est à des décisions fortes. Mais il y a cette tentation. Il y a cette tentation de se dire oh, les opportunités, décider de les saisir là-bas, c'est dangereux. Qu'est-ce qu'on a au dos? Ah, les amants. Faites confiance aux autres. Bah oui, si vous exprimez votre vérité et qu'il y en a pour vous dire que c'est des âneries, demandez-leur pourquoi ils pensent que c'est des âneries. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous dites des âneries. Ou peut-être qu'ils vont se rendre compte que vous dites la vérité et qu'il est temps de bouger. Les amants, amour vrai et durable, choix du cœur, recouvrez une bonne santé. Le pape, le 9 de bâton, le chevalier de bâton, l'unité. Faites des alliances. Ça va aider aussi à faire bouger beaucoup de choses. De s'investir dans des projets, même si le vôtre est bloqué, de donner un coup de main sur un autre projet. Vous ne pouvez pas construire la maison, c'est pas possible pour l'instant, la dalle elle est pas sèche. Mais si vous allez donner un coup de main au voisin qui lui est en train de construire sa maison, vous allez apprendre de ses erreurs et ça vous évitera d'en faire quand vous pourrez construire la vôtre. Moi je dis ça, mais je dis rien. 5 de coupe, ayez confiance, il y a une raison à tout, éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage, regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. L'éveil, changez votre façon de regarder la situation, embrassez votre originalité, pause temporaire. 9 de coupe, vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moment magique de votre vie. Vos regrets, ce sont autant d'indicateurs de ce à quoi il faut remédier, tout simplement. Ça doit être un moteur. Ça doit être un moteur qui vous aide à décider quelle est l'opportunité dans laquelle... Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il est temps de regarder le plan, objectivement, comment ça s'équilibre, qu'en est-il de la prochaine étape, et de décider. Qu'est-ce que j'enclenche? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avancer? Il faut que je me tortille, il faut que je sorte de mon cocon. Parce que quand je serai sorti du cocon, tiens, je vais me régaler. Roi d'épée. Bon, eh bien, les choses progresseront à partir du moment où vous déciderez, de faire équipe avec les autres. 9 de bâton, chevalier de bâton, les amants. Unissez vos forces à d'autres personnes, l'as de bâton. 5 de pentacle, 6 de coupe, 10 de coupe. La tour ici. Elle vient sur justice d'ailleurs et tour. Les choses deviennent évidentes si vous vous tournez vers d'autres personnes. Écoute, moi cette situation, elle ne me plaît pas telle qu'elle est. J'ai envie de la changer. De dire ça, ça va peut-être dénouer beaucoup de choses. C'est là que vous allez inspirer d'autres personnes. C'est là que vous pourrez réellement vous libérer de ce cocon et montrer les belles ailes de votre nouvelle sagesse, de la nouvelle personne que vous êtes désormais.
Restez concentré sur ce qu'il y a maintenant. C'est la clé. Hein. C'est la clé de toute décision ici. C'est en restant concentré sur le courant, sur l'évolution, la progression des choses. C'est là que vous pouvez naviguer et vous dire tiens, par là, il fait plus chaud. Par là, c'est plus rapide. Par là, c'est plus intéressant. Par là, je me sens mieux. Comme quand vous nagez. Poised, deep knowing. Au fond de vous, vous savez ce qui est bon pour vous. C'est pour ça que rester avec ces regrets, vous avez la scie sur les genoux. Donc vous savez que finalement, si j'ai envie de me lever, de bouger, je peux le faire. Je vais encore regarder un petit peu. Ah, et s'il y avait eu ça? Et si? C'est un point qui est confortable, mais... Mais voilà. Il n'y a que vous qui pouvez vous décider de vous lever, de prendre la scie et d'aller couper du bois. Il n'y a que vous qui pouvez décider de vous tortiller, de sortir de ce cocon et de déployer vos ailes. Enfin là, le train, il est en marche, hein, parce qu'on a 2 as de pentacle, l'as d'épée, la transformation. Il y a juste une décision qui nous maintient dans l'indécision. Donc à partir du moment où vous décidez, ça va s'aligner, ça va être automatique. C'est je suis ici, je veux aller là. À partir du moment où je vais commencer à couper les stères de bois qui me séparent de mon but, un jour ou l'autre, je vais avoir terminé ma tâche. Hein. Prenez conscience des cadeaux que cette époque a à vous offrir. Laissez parler votre inspiration. Écoutez votre inspiration. Devenez une source d'inspiration. C'est la créativité, c'est les échanges, c'est tout ce que l'on offre qui nous revient. Jamais rien d'autre. Offrez de la méchanceté et de la haine, vous allez voir ce qui va revenir. Mending, no place like home. No place like home, eh oui. Maintenant, nous savons. Nous savons que ce que nous sommes, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce que ce que nous sommes, c'est ça qui fait la différence. C'est le fait d'être unique, d'être authentique. Il y a des choses qui gagnent à traverser le feu. Ils gagnent beaucoup. Prenez le temps dont vous avez besoin. Prenez le temps dont vous avez besoin. Ce qui est important, c'est de vous concentrer sur ce qui est vrai, sur votre vérité, sur je suis ici, je veux aller là, je vais y aller de cette manière. Une fois que ça, c'est décidé, c'est voulu, faites comme vous le désirez. Équilibrez les choses en sachant quand c'est qu'il faut semer, quand c'est qu'il faut sarcler, quand c'est qu'il faut biner, quand c'est qu'il faut arroser. Et ça, il n'y a que vous qui puissiez le savoir. Ça va être, ça nous le disent assez souvent, ça va être transformateur pour les relations. Forcément. Plus on devient honnête, plus on devient lumineux, et plus on devient une source d'inspiration, d'ailleurs. Je vous l'ai dit, les papillons nous réconcilient avec les chenilles. Même quand on a des griefs personnels contre les chenilles, comme c'est mon cas. Mais la raréfaction des papillons me donne une indulgence toute particulière pour les chenilles. Voilà, c'est aussi simple que ça. Un autre jour, je vous parlerai des pucerons. J'en ai même sur les orchidées, des pucerons. Bon, ça c'est ma faute aussi. On a des élevages de fourmis et je les éradique pas. Je vois pas l'intérêt. Elles sont très bien, elles font leur travail.
Mais bon, j'ai quelques plantes qui ont été sacrifiées aux pucerons des fourmis. Et c'est bon, les méthodes, je les connais. Hein. Il y a des plantes que je traite, puis il y en a d'autres que j'ai laissées. Elles dépérissent pas d'ailleurs, hein, elles vivotent avec leur colonie de pucerons. C'est quand les fourmis commencent à égrener un peu, au printemps notamment, là elles commencent à aller sur d'autres plantes. Là je suis impitoyable. Breathe in, loyal heart. Exprimez votre vérité sans avoir peur. Ça va être révélateur dans vos relations, c'est vrai. Mais la vérité, ça fait toujours du bien. Il vaut mieux savoir à quoi s'en tenir. Et pour certaines relations, ça va être bénéfique. Votre progression va entraîner les autres avec vous. Le fait que vous passiez à un stade supérieur, que vous exprimiez votre vérité, ça va inspirer d'autres personnes. Alors il y en aura certaines qui resteront des âmes sœurs, des personnes avec qui vous devez vivre des leçons un peu plus difficiles. Mais en exprimant votre vérité, vous allez attirer, vous allez inspirer les personnes avec lesquelles vous pouvez collaborer. Récompensez-vous et ne voyez que l'amour. Et ça déjà c'est une récompense de voir que l'amour. Votre bien-être, ça reste la grande notion clé. Au sein de cette progression, votre bien-être est la boussole. La chenille, à partir du moment où elle a percé son cocon, elle sait que ce qu'il y a dehors est plus intéressant pour elle que ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a plus rien pour elle à l'intérieur. C'est pour ça qu'elle remplit tout l'espace. Elle a achevé sa mue. Et il faut être heureux de ça. Et il faut regarder cet instant magique, la regarder puiser dans ses ressources et sortir, devenir le papillon qu'elle doit être. C'est un moment magique. C'est la magie de la vie. Nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvons préfigurer et ressentir cela. Et nous pouvons surtout nous féliciter, nous récompenser. Le papillon, il s'envole, il est ivre de joie, il ne pense pas plus loin. Vous pouvez savourer cet instant où vous sentez que vos ailes sont là, déployées dans votre dos et que vous pouvez continuer votre chemin en étant chaque jour un peu plus beau, un peu plus lumineux, un peu plus sage, un peu plus joyeux. Se récompenser, ne voir que l'amour. Se récompenser, vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps, il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Comme je vous le dis souvent, prenez soin de vous. C'est ça, se récompenser, c'est prendre soin de soi. Ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Quand vous exprimez votre vérité, exprimez-vous à partir du cœur. Et vous allez faire partie de toutes ces personnes qui vont être autant d'inspiration, autant de voix qui vont s'élever et parler de ce qui est bien, de ce qui est beau et de ce qui est lumineux. Bon, allez, fini pour aujourd'hui, magnifique papillon. Quand j'étais au collège, c'était
C'est comme ça que j'aimais qu'on m'appelle. J'avais des amis qui le faisaient. Papillon. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.